Comment ça va alors? Comment ça va? Ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, je suis un peu timide là. Déjà bonne année, j'espère que vous allez passer une super bonne année 2025. En tout cas, avec moi Angels, vous allez passer une super année, je vous le dis. J'avais prévu de faire une vidéo où je faisais un petit récapitulatif de l'année 2024, pourquoi j'ai pas fait beaucoup de vidéos, l'année 2025, qu'est-ce qui va se préparer, vous voyez. C'est mignon ou pas? C'est mignon mais je préfère ça. Donc, ah putain, j'étais près de l'écran en fait. My bad. J'ai plein de choses à dire. J'ai sûrement filmé cette vidéo 3 ans avant de la sortir et vous allez la voir mi-janvier. Mais écoutez, mieux vaut tard que jamais. Je pense que cette année 2024 a été l'année où j'ai le plus appris de toute ma vie. Donc, on va pas faire semblant, on va pas passer par 4 chemins. C'était une année de caca. Enfin, une année de... J'ai eu 1000 projets et ça s'est pas abouti parce qu'il manquait l'argent. Je cherchais un travail et je n'ai pas trouvé de travail. Ça a été le problème de mon année 2024 par rapport à mes projets. Très catastrophique, il n'y avait rien. On a cherché partout dans tous les domaines et pourtant j'ai de l'expérience, je trouvais rien. Le 1er janvier, j'étais en Corée du Sud avec mon ancienne meilleure amie. On a fait vraiment beaucoup de choses, c'était génial, c'était super. L'année elle a commencé, voilà. Les choses, voilà. On était contentes, on vivait notre meilleure life quand même si c'était froid, problème d'argent, toujours l'argent les gars, c'est vraiment quelque chose. Bref, ensuite, mois de février on est rentré. J'étais pleine de bonnes intentions, toute contente, un peu déprimée du retour, on cherchait du travail. Impossible de trouver du travail les gars. Au final on a eu l'idée de peut-être juste partir plutôt au Japon. Ensuite les choses avancent, mon ancienne meilleure amie finit par aller chez son père. Elle décide de couper les ponts avec moi. Écoutez, voilà, c'est des choses qui arrivent, je veux pas ne pas le dire. Je veux pas forcément en parler parce que je me suis dit c'est des choses de la vie, etc. Mais elle a fait tellement partie de ma vie, elle a tellement fait partie de ma chaîne et de ce que j'allais faire dans le futur que je suis obligée d'un peu en parler, vous voyez. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Voilà, donc ça on en parlera plus tard. Je finis d'abord l'année, après on en parle. Du coup voilà, elle est partie, je me suis retrouvée toute seule, ça a été très compliqué. Ça a été une année déjà de base très compliquée, je pense que j'ai jamais été aussi mal de toute ma vie que cette année 2024. Alors que j'en ai vécu des choses avant, mais cette année 2024 a été particulièrement compliquée. Mais honnêtement, c'était un grand mal pour un énorme bien. Je n'ai jamais été aussi heureuse qu'aujourd'hui les gars. Je sais pas comment aborder le sujet, on n'est pas là pour parler de ça. Bref, c'était une année vraiment où je pense que j'étais vraiment... En plus, avec le cumul des autres années qui s'ajoutaient, etc. Ensuite, du coup, mon projet pour le Japon, j'étais un peu au début très déboussolée. Je devais partir avec mon ancienne meilleure amie et je me retrouve toute seule. Voilà, comme ça, du jour au lendemain, dans la compréhension. Puis, les choses se sont naturellement mises dans le bon ordre. C'est-à-dire que j'ai compris des choses, j'ai accepté des choses sont mises en place, des gens sont entrés dans ma vie. Et j'ai réussi à avancer sur tout ça, sur tout ce qui s'était passé cette année. J'ai réussi à avoir une autre mentalité. J'ai fait une ancienne vidéo sur le self-love, je vous invite à la regarder. Je pense toujours pareil, et je pense que j'ai même un avis encore plus cru maintenant. Les choses avancent, mais j'en parle encore une fois après. Tout ça mis en place, voilà, j'ai réussi à finalement reconstruire un futur, parce que finalement, quand tu fais tout un futur avec quelqu'un, quand tu te retrouves sans la personne, t'es un peu déboussolé, c'est normal. J'ai réussi à remettre sur mes 2 pieds, voilà. Pour 2025, les choses sont claires. Tout ça maintenant c'est passé. Moi je suis dans le futur, moi je suis dans mon moment présent. Comme je l'ai dit dans mon premier podcast, les gars, on ne reste pas focalisé sur le passé, c'est passé. Tu ne peux pas revenir en arrière. Il y a des choses qui sont dures à abandonner, je dis pas le contraire, mais il faut avoir ce mindset. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que vous vous surprenez encore penser à une personne ou quoi que ce soit par rapport à quelque chose, c'est pas grave, ça veut pas dire que vous n'avez pas avancé, d'accord? Je pense que franchement le meilleur truc qui me soit arrivé cette année, c'est de vivre un truc si choquant que mon corps il a changé, mon être il a changé, ma façon de voir la vie a changé, vous voyez. C'est un grand mal pour un grand bien, c'est tout ce que je peux me dire. Peu importe si t'as tout donné, la personne si elle veut partir elle part. Et moi franchement ça a été ma leçon, les gens sont éphémères dans vos vies. Et même vous, peut-être vous allez vous surprendre à laisser quelqu'un alors que vous pensiez jamais faire ça. C'est vraiment un conseil que je peux vous donner, soyez gentil avec tout le monde et bienveillant avec tout le monde, mais ne donnez pas de votre personne et de votre être à quelqu'un, surtout aux gens qui ne le méritent pas. Après je vous dis faites vos propres expériences, je ne sais pas si ma façon de voir la vie est la meilleure, ça se trouve j'ai totalement tort, ça se trouve je suis en train de devenir une vieille aiguille, ça se trouve j'ai... voilà, vous voyez, j'en sais rien. J'ai assez donné, j'ai assez fait pour les gens, je me suis assez fait prendre pour une débile si je puis me permettre. Et je pense que ma meilleure manière d'aimer ça va être par là, par YouTube, par donner des conseils, faire vivre les gens. Et je pense que c'est la meilleure manière que je puisse donner de l'amour parce que c'est quand même mon caractère. Après ça veut pas dire que j'ai pas des bonnes personnes dans ma vie, que je vais pas tomber amoureuse, que je vais pas... c'est pas ce que je suis en train de dire. Alors je vous dis rien, faites ce que vous voulez. C'est juste ma conclusion de cette année. Voilà, c'est à dire que un truc comme moi s'est brisé.
Je pense que pour le reconstruire, ça va prendre du temps et des années. Et je pense que c'est important, s'il y a des gens comme moi qui ont mon caractère, de passer par là. Voilà. Si je peux être un peu plus moins généraliste, qui se reconnaissent en moi, s'il vous plaît, prenez du temps à vous mettre en priorité. Vous pourrez mourir pour quelqu'un littéralement, vous voyez. Mais en fait, et on se dit que nous, si on pense comme ça, beaucoup de gens pensent comme ça, mais en fait, c'est pas vrai. Je peux pas en vouloir au monde entier, parce que c'est moi qui suis comme ça et c'est moi qui laisse les gens me prendre tout, et c'est moi qui donne tout, même plus qu'on me demande, vous voyez. Et je suis sûre qu'il y en a plein qui se reconnaissent dans ça. Et moi, je vous dis, ça sert à rien. Prenez ce temps et cette énergie pour vous le donner à vous. Et vous allez revivre. Je suis pas en train de vous dire méfiez-vous de tout le monde, juste mettez une barrière, apprenez à dire non, apprenez à vous mettre en priorité, apprenez à être égoïste en fait, parce qu'il n'y a rien de mal à être égoïste. C'est-à-dire qu'on te dit pas d'être narcissique, on te dit pas de dire que t'es meilleur que les autres, juste toi d'abord, ta santé mentale d'abord, ton bien-être d'abord. Tu peux très bien être bienveillant avec les gens tout en te respectant toi d'abord. Vous voyez ce que je veux dire? Expliquez gentiment, poliment, que vous vous sentez pas bien. Si la personne ne comprend pas, c'est pas votre faute. Vous pouvez pas vous plier en quatre pour les gens, c'est pas possible. Il était temps que je change, que je me mette en priorité parce que je ne me suis jamais mis en priorité dans ma vie. Et c'est moi, hein, c'est moi, personne ne m'a forcé à faire ça, je le fais toute seule. Et je ferai toujours de très belles rencontres et je tomberai sûrement amoureuse et je vivrai de grandes choses avec plein de gens. Donc je pense que mon caractère d'avant n'avait pas de problème, et d'ailleurs si vous avez ce caractère, ce n'est pas un problème, c'est juste le monde dans lequel on est. Les gens ne sont pas comme on le pense en fait. Et même nous, ça se trouve, on est comme ça, mais ça se trouve, nous-mêmes, on fait ce genre d'action, on sait pas, ça se trouve, on n'est même pas... Nous-mêmes, on croit qu'on est comme ça, mais en fait, on fait exactement la même chose qu'on nous fait subir en pensant que... Vous voyez, le monde, il est trop compliqué, dans tous les cas, donc protégez-vous, vous d'abord, soyez respectueux, gentil avec les gens, et c'est tout ce qui compte, voilà. Et si vous êtes gentil avec quelqu'un, et que la personne, elle est méchante, va vous prendre de haut, vous l'ignorez. Si vous ne vous sentez pas concerné, si vous ne sentez pas que ça vous va, ne faites pas comme moi. Voilà, chacun ses expériences. Si vous voulez continuer à faire certaines choses, vous faites. Ça se trouve, vous tomberez sur des personnes bien, ça se trouve, vous... On sait pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste ma conclusion à moi. Et c'est aussi un conseil pour les gens qui donnent trop, en général. Je laisse plus personne me taper sur les nerfs. Si tu m'énerves, je laisse. Avant, j'aurais tendance à argumenter. Vous allez vous reconnaître dans tous les cas dans ce que je dis, mais avant, j'aurais tendance à argumenter, vouloir expliquer mon point de vue, vouloir dire que machin. Débattez avec les gens qui veulent débattre. Genre, partez les gars. Arrêtez de croire que les gens vont changer ou que vous pouvez changer les gens. Vous ne changerez personne. Si quelqu'un veut faire quelque chose, il le fera naturellement. Vous pouvez toujours le dire une fois, parce que les gens ne se rendent pas toujours compte aussi, c'est possible, il faut communiquer, ça s'appelle la communication. C'est bien d'être égoïste, mais il faut quand même respecter l'autre, hein. Bien sûr, quand je dis égoïste, c'est dans le sens où c'est normal de vous penser à vous. Donc je vais rester sur ça, je vais rester sur les leçons que j'ai apprises. Maintenant, on n'en parle plus. Couper mes doigts, couper en deux, couper, voilà. Donc les gars, 2025, voilà là, 2025, je pars en février, c'est ciao, on s'en va. En février, on s'en va pour le Japon les gars. C'est mes derniers instants en France, j'en profite, je vois ma famille, je vais aller voir mes amis. En plus j'ai trop hâte parce qu'Angels, là, ça y est, j'ai trouvé une DA, oh pardon, ça y est, j'ai trouvé une DA pour filmer, j'aime bien filmer comme ça. Parce que en fait j'aime bien le côté grand angle, je trouve que c'est bien qu'on... Vous voyez ce que je veux dire? Genre on voit tout, mais j'aime trop. Je suis jolie aujourd'hui, j'aime bien. Je parle beaucoup, hein, je suis vraiment une pipette. Ça c'est le cas de le dire, ça bougera pas, je serai toujours une pipette. Mon goal ultime c'est d'être évidemment dans un groupe de musique, en vivre, etc. Faire vivre les gens, etc. Tout ça, vous connaissez. Franchement moi je suis une chill guy, je suis une chill girl, franchement je suis chill. Et ça c'est la meilleure vie. Donc en 2025 vous allez me suivre au Japon, essayer de réaliser mes rêves, simplement. Les gars, c'est mon année. Je vous jure que ça m'a... Tout se fait naturellement, c'est même pas genre dans ma tête, je me dis allez, fais comme ça, fais comme ça. Non, ça fait naturellement les gars. Même s'il y a certaines choses que j'aurais aimé qui soient différentes, etc. C'est pas moi qui contrôle. Moi, je me soucie que de ce que je contrôle. Le reste, c'est votre dos, les gars. Je suis libérée, je suis contente d'avoir cette petite vidéo, d'avoir parlé avec Angels. Avec moi, vous allez passer une bonne année. Donc restez avec moi, on va passer une bonne année. En plus, ça vous avez vu, je parle en français maintenant. J'ai décidé d'arrêter de parler en anglais. Non pas que ça me dérangeait et tout, mais je pense que je suis plus naturelle et plus à l'aise en français. Après, ça m'empêche pas de faire de temps en temps des trucs en anglais, y a pas de souci, mais je pense que c'est mieux. Voilà. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Franchement, j'ai plus à me plaindre. Même si c'est passé en fait. Donc, j'ai pas à me plaindre de ce qui est passé. C'est dans le passé. Maintenant, les gars, je suis dans le futur, dans le présent. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui va pas? Rien. J'ai pas mangé, juste faut que j'aille manger. Parce que là, il est 19 h. J'ai pas mangé encore aujourd'hui. Je me suis réveillée à 16 h, les gars. C'est quoi ça? Je me suis réveillée à 16 h, les gars. Genre en mode, je suis partie me coucher pas si tard que ça. Et comme j'étais pas très bien,
bah, j'ai dormi longtemps. Et là, je commence à avoir faim. Oh, dans quelques semaines, on va quoi. On décolle ensemble. Je suis contente. Bye bye.